Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous voir. Ah, Bonsoir à tous. bonsoir. Aujourd'hui, Bonsoir. c'est une journée exceptionnelle. La joie de l'Éternel est déjà au milieu de nous et son esprit est avec nous. Ouvrez grand vos yeux et vous verrez sa gloire sur la terre comme au ciel. Ouvrez grand vos oreilles et vous entendrez son Amen. amour battre pour vous. Aujourd'hui, nous avons un temps magnifique, vraiment magnifique. Comment cultiver notre intimité authentique avec Jésus? Quelles sont nos distractions, nos peurs, nos regards de gauche à droite? Qu'est-ce qui nous empêche de regarder à Jésus et qui, à un moment donné, dans nos vies, au courant de nos difficultés, il ne m'a pas écouté, il m'a abandonné. Est-ce que tu m'écoutes, Seigneur? Es-tu là? Mais le Seigneur est toujours là. À travers ce qui va être partagé aujourd'hui, on va réaliser que Jésus a toujours été avec nous, comme qui a été avec ses personnages. On va réaliser aussi comme de quoi tu vas parler, ton thème, ma belle Sylvie. Veux-tu dire ton thème? Alors, sortez, entrez, l'époux vous attend. Amen. Donc, vous voyez, il nous attend. Donc, soyons prêts, sortez, entrez, l'époux vous attend. Amen. Êtes-vous prêt à sortir de votre vieille routine, de faire chambouler les plans de l'ennemi, d'abandonner vos vieux bagages? Ah oui, comme l'aveugle, il a tout envoyé à terre, puis il m'en est, il a vu. Soyons de Amen. ceux qui voient sur la terre comme au ciel, afin d'amener ça sur la terre. Et ce qu'on entend va le vivre aussi sur cette terre. Il y a une parole pour vous. Il y a une révélation pour vous. Il va y avoir des guérisons, il va y avoir des délivrances, des libérations. Mais c'est Amen. cœur à cœur avec Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, pour avoir cette intimité avec le Père. Parce que ceux qui ont vu le Fils ont vu le Père. Ceux qui ont vu le Père ont vu le Fils. Donc, nous qui nous avons vu et vécu avec le Fils, nous allons vous faire voir sa gloire. Amen. Parce que c'est du Fils, le Fils que vous allez voir à travers nous. Et on veut vous bénir et vous toucher maintenant. Amen. Seigneur, je te remets ceci entre tes mains, Papa. Amen. Jésus, Que le amen. Fils soit élevé, que Seigneur, je le te Fils soit honoré, que le Saint-Esprit au milieu de nous, qui ne parle point de lui-même, puisse remercie. honorer ta présence, Dieu Tout-Puissant, à ta Père. Notre Père, Amen. viens faire ta volonté sur la terre comme au ciel. Viens localiser chaque cœur, chaque faille. Viens localiser nos traversées de vie qui a une trajectoire prophétique. Viens agir dans chacune de nos vies. Amen. Viens nous Jésus. positionner nos cœurs, Seigneur, parce que ce titre est vraiment, cette Seigneur, question est vraiment d'une entre importance cruciale. entre tes mains. Comment cultiver notre intimité authentique avec Jésus, Christ, qui veut dire le moi. Amen. Préparez déjà vos cœurs. Préparez déjà votre disposition de cœur. Enlevez tout ce qui vous distrait. Enlevez tout ce qui vous regardez de gauche à droite, comme Pierre lui est arrivé lorsque marchait sur l'eau. Amen. Et Jésus. réalisez qu'aujourd'hui, non seulement que des invités spéciaux, mais nous en allons vivre un temps intense. Et je Amen. veux remercier aux intervenantes, dont la belle Nora. Bonjour. Je veux nous dire le titre de son témoignage, s'il te plaît. Oui, moi c'est la vision. La Attends la vision. vision, la vision. Wow. Voilà. J'attends la Oh, vision. ouvrez vos yeux, on va avoir des visions. Le Seigneur va se révéler. Amen. Bon, On veut le Amen, paquet. amen. Myriam, notre chante, première expérience dans les ah, éclaireuses. Bienvenue. As-tu un thème, ma belle, par rapport à ce que tu vas emmener? L'intimité avec le Seigneur et Amen. c'est ressourcer vraiment voilà, dans l'intimité. Ouais, j'ai orienté les chants dans ce thème-là et aussi les Amen. fleuves d'eau vive, mais voilà, ça, ce sera suite à l'intervention de Sylvie. Les fleuves dans le Amen. désert, mais ça rejoint le même thème.
Amen. Et je veux vous présenter Sarah, mais là, en cause que la connexion, c'est elle qui est co-hôte avec moi pour accepter accueillir les personnes qui arrivent et regarder au fonctionnement du son, puis m'écrire en urgence, en privé, c'est quelque chose qui ne va pas. Voilà. Je souhaite la bienvenue à Sarah, qui est ma co-hôte, mais elle est aussi comme une secrétaire. C'est elle qui fait l'ordre du jour. Elle est merveilleuse. Bonjour Sarah, bonjour au Seigneur à travers. Amen. Remercions le Seigneur pour tout. Et la Merci. cerise sur Sunday, Majesté, Mamaki, l'intercesseur en feu. Ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro, Mamaki. Amen, amen, amen. Bonjour. Elle a le ministère Femme victorieuse, Femme de destinée à Burkina Faso. Et c'est vraiment une femme qui manifeste la gloire de Dieu. Elle ne se laisse pas dévier de la route. Elle est vraiment un exemple. Merci Seigneur pour cette femme. Bienvenue, contente de vous revoir. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci, Merci merci, à maman. tous les invités qui sont là, à tous ceux Amen, qui vont amen. être sur YouTube et partagez massivement parce que le Seigneur veut faire du bien. Il veut avoir des cœurs à cœur avec chacun de nous. Soyez de ceux qui partagent massivement dans toutes les nations. Yes. Amen. On ne se contente Amen. pas juste de Longueuil. On les veut toutes. On les veut toutes. Amen. 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 Un cri de joie. Amen. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Myriam, à toi la parole. Merci pour votre indulgence. Effectivement, c'est une première expérience. J'ai osé dire oui, mais voilà, je vais simplement faire ce que je sais faire. De toute façon, toute la gloire revient à Dieu. Voilà. Amen. Et, de vous joindre à moi, même si les micros seront fermés, de vous joindre à moi dans le chant. Et voilà, je sais que je serai soutenue et l'idée, c'est qu'on soit tous unis de toute façon dans l'adoration. J'ai oublié de dire, fermez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est bon pour... on y va, Evelyne, oui? Alors, attends. Je vais mettre la musique. Vous allez me dire si c'est OK avec la musique. Ça va? Je sais pas si vous l'entendez. J'entre dans le sein. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Oh oui, très saint. Seigneur, alléluia, ton nom est glorieux, car ton nom est très saint. Oh oui, très saint. Seigneur, c'est toi, Seigneur, que nous vénérons. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sang de l'agneau. Amen. J'entre pour t'adorer, toi seul est le sujet de nos prières. J'entre pour t'honorer, je suis. Alléluia, tous ensemble. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Nous t'adorons, car ton nom est très saint. Oui, très saint. Seigneur, ton nom est saint, ton nom est glorieux. Oui, ton nom est très saint. Oh oui, très saint. Seigneur, ton nom est très saint, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons de tout notre cœur parce que tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es la vérité unique. Nous voulons te dire, Seigneur, à quel point tu es important pour nous. Merci, merci de nous visiter, Seigneur. Alléluia. Nous voulons maintenant, Seigneur, te dire tout notre amour, merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus, nous te couronnons. Viens remplir ce lieu de ta présence, là où tu es. Nous voulons te voir au milieu de nous, revêtu de gloire et de puissance. Alléluia. Merveilleux Jésus, nous te couronnons. Viens remplir ce lieu, chaque endroit de ta présence. Nous voulons te voir au milieu de nous. Amen. Revêtu de gloire et de puissance. Avec moi, tu es grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire. Oui, tu es grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire. Nous le proclamons. Tu es grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire. Nous ouvrons nos cœurs à ce que tu dis. Viens remplir nos vies de ta présence. Nous voulons puiser cette eau si précieuse que tu as donnée en abondance. Tu es grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire. Encore une fois, tu es grand et tout puissant. La terre est remplie de ta gloire. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons puiser à cette eau si précieuse, cette eau que tu as déversée en abondance par ton Saint-Esprit qui vient remplir nos vies, qui vient remplir nos maisons, qui vient remplir nos familles, qui remplit là les lieux où nous travaillons, les lieux que nous visitons, les lieux où nous posons nos pieds, Seigneur. C'est cette eau qui se déverse en abondance. Nous voulons proclamer ta sainteté au milieu de nous. Nous voulons proclamer la vérité. Merci Jésus, je te bénis. Je te bénis pour qui tu es, Seigneur, pour les plans merveilleux que tu as préparés d'avance pour chacune d'entre nous.
Nous te prions, je te prie pour le message que tu as préparé, ce message qui vient de toi, ce message divin, qu'il puisse fortifier les cœurs, qu'il puisse régénérer, que cette eau se répande dans les cœurs, dans les eaux, Seigneur, de nos vies. Alléluia, tu viens vivifier les eaux, tu viens illuminer les ténèbres. Tu viens nous donner la lumière là où nous sommes encore enténébrés, Seigneur, là où il y a des résistances à la vie de ton esprit. Alléluia, je te donne toute la gloire. Sois béni, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Je crois qu'elle n'est pas encore tout à fait prête, Evelyne, alors on va continuer à louer. Merci, Seigneur. Je vais encore reprendre, j'entre dans le Saint des Saints jusqu'à ce qu'elle revienne. Merci Seigneur. Amen, Jésus. Amen. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. Alléluia! Elle est revenue, Evelyne. Nous entrons dans le Saint des Saints. Rentre dans les lieux très saints. Continue, ma belle. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Oh, wow. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Oh oui, très saint, Jésus. Oui, ton nom est très saint. Oh oui, très saint, Jésus. Très saint, Seigneur. Nous nous inclinons devant ta sainteté. Amen, Jésus. Inclinons devant ta sainteté, ta pureté. Déjà, nous sommes purs à cause de ta parole. Encore. Ta parole nous Chante, il y a a quelque chose. purifiés. Vas-y, de tout ton cœur. Très saint. Il va se révéler, il va se révéler. Oh Continue. oui, très saint, Seigneur, car ton nom est très saint. Oh oui, très saint, Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est Laissez-vous aller à très travers ce chant. saint. Laissez-vous aller. Oui, très Laissez-vous aller. saint. Que votre esprit se moule à l'Esprit de Jésus. Dieu maintenant. Oui, ton nom est très Maintenant, laissez-vous aller. saint. Les tristesses, les Oh peurs oui, quittent très maintenant. La saint. distraction quitte maintenant. Seigneur, L'abattement quitte maintenant. Les Seigneur, tourments je quittent maintenant. C'est la paix et la gloire de Dieu qui sont. Nous sommes dans son lieu saint. Amen. Nous sommes dans les lieux très saints. Le voile a été déchiré et nous sommes à la porte. Jésus nous a ouvert la porte pour nous donner cet accès. Il a inauguré, en déchirant le voile, une nouvelle route à travers son corps. Le lieu très saint. Laissez-vous aller. Oh, yababa sheke car ton nom est très saint.
Oh oui, très saint, Seigneur. Aussi, Alléluia. lève encore sa main. Tout est saint, et ton nom est saint, Seigneur. Seigneur, merci pour les anges qui sont au milieu de nous. Merci, Seigneur, que nous sommes tous ensemble liés à un seul corps, un seul cœur, un seul esprit, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, maintenant au milieu de nous. Viens prendre tout le contrôle, Seigneur, en fait qu'on élève le nom de Jésus et que tout autre nom disparaisse, que tout autre nom disparaisse, que le nom de Jésus soit élevé, que son nom merveilleux, Seigneur, soit la proclamation de notre bouche, que ce soit les trésors de nos cœurs, en fait que ton nom seul soit élevé. Jésus, 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 le merveilleux nom, le plus beau nom qu'il soit, Jésus. Amen. Ouvrez vos Jésus. micros et criez Jésus à 3 avec moi de tout votre cœur. Ouvrez vos micros. 1, 2, 3. Jésus! Jésus. Nous t'adorons! Nous t'adorons. Amen! Alléluia! Jésus. Merci Seigneur nous pour les dieux très saints. Merci pour ta présence merveilleuse. Merci Seigneur. Oui, les micros vont être fermés, mais nos oreilles vont être ouvertes et nos yeux vont être ouverts à toi. Et nous voulons te remercier pour ce temps merveilleux. Et Seigneur, tout est pour ta gloire. Tu localises chaque personne maintenant qui est sur ce Zoom, en direct ou qui vont écouter un replay. Moi, je déclare qu'il n'y a pas de replay avec toi. C'est d'actualité du présent d'aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu vas le faire encore aujourd'hui parce que tu es toujours d'actualité. Je te remercie que tu visites chaque personne maintenant. Chaque personne maintenant. Moi, j'aurais à cœur, Myriam, que tu puisses prier pour briser les résistances maintenant, les choses qui bloquent. Peux-tu prier là-dessus, s'il te plaît? Alléluia, oui, Fermez Seigneur. vos micros, s'il vous plaît. Tu es le Dieu de vérité. Nous savons, Seigneur, que la vérité affranchit, la vérité libère. Seigneur, ta parole est comme une épée qui vient trancher, Seigneur, ce qui est du monde et ce qui est saint et ce qui est à toi. Ta parole, elle purifie, Seigneur. Elle sépare ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Seigneur, je te prie que maintenant, toute résistance soit abolie dans le nom de Jésus. Oui, tout obstacle est levé, car tu es celui qui redresse les chemins tortueux. Tu es celui qui aplanit les collines. Tu es celui qui prépare une route bien droite pour le juste. Seigneur, tout obstacle est maintenant enlevé dans le nom de Jésus. Que toutes les résistances, les forteresses de pensée, les peurs, les doutes, les craintes soient bannies maintenant. Que nous puissions ouvrir nos cœurs au nom de Jésus, ouvrir nos cœurs à la parole inspirée de Dieu, qui vient maintenant révéler la vie au-dedans de nous, cette vie que tu as plantée, Seigneur. C'est toi qui l'animes par ton esprit. Cette lumière qui est en nous par ton Saint-Esprit, c'est toi qui l'illumines, Seigneur. Tu as écrit dans ta parole que ta lumière vient éclairer nos ténèbres et que ta lumière fait briller notre lumière. Oui, il y a des lumières qui peuvent être ternies, il y a des lumières qui peuvent être moindres, il y a des lumières presque éteintes. Mais Seigneur, tu ravives la flamme maintenant au nom de Jésus. Cette flamme, elle vient brûler tout ce qui n'est pas de toi. Elle vient consumer les résistances que l'ennemi place dans nos vies ou que nous-mêmes nous pouvons placer dans nos vies. Alléluia. Oui, comme le dit le chantre Gwen Dresser, maintenant, nous ouvrons nos cœurs à ta parole, à la vérité et à la liberté que tu as prévue pour nous. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Je m'appelle la messagère visionnaire Évelyne Pelletier du portail La Mosaïque des Éclaireuses, une armée qui se lève
au service de l'Éternel. Mais le ministère en tant que tel, c'est sur la parole de l'Éternel, les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. De là qui part messagère. Donc, nous sommes les messagères de la bonne nouvelle et Dieu veut lever une grande armée. L'Esprit du Seigneur est sur moi, avec Isaïe 61, de 1 à 4, apporter la bonne nouvelle. Consoler ceux qui sont endeuillés afin d'enlever les vêtements de deuil et les revêtir de vêtements de joie ou d'allégresse ou d'adoration et de louange et la coupe déborde. On est là, Seigneur, il est là, il a mis son esprit sur nous pour guérir, pour libérer, pour que les orphelins trouvent une famille. Et en plus, il libère les prisonniers, il leur donne la paix et nous délivre tous ceux qui sont opprimés. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, sur toutes les intervenantes qui sont là aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur chacun de nous. Nous avons une parole révélée qui va déclencher, qui va activer des ministères, qui va lever l'armée de femmes. Et pourquoi pas les baraques qui en entendent parler? Il y a des Déborah, il y a des Jaël, il y a des Moïse aussi. On peut avoir cette onction. Moi, j'ai l'onction de Moïse et d'Élie. Fait que, amen, on veut tout ce manteau de Christ en action, comme Joseph a reçu ce beau manteau. Et aujourd'hui, devant le Seigneur, le Christ qui nous revêt, nous sommes là pour vous bénir. Et je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Gloire à Jésus. Je te laisse chanter, ma belle. Il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Chante, s'il te plaît. OK. Alors, j'avais une chanson. Mais bon, je vais le reprendre parce que je l'aime beaucoup. Merveilleux Jésus, nous te couronnons. Viens remplir ce lieu de ta présence. Nous voulons te voir au milieu de nous, couronné de gloire et de puissance. Tu es grand et tout-puissant, la terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout-puissant, la terre est remplie de ta gloire. Nous ouvrons nos cœurs, tout ensemble, nous ouvrons nos cœurs à ce que tu dis. Viens remplir nos vies de ta présence. Alléluia. Nous voulons puiser cette eau si précieuse, cette eau de vie, Seigneur, que tu as donnée en abondance. Tu es grand et tout-puissant, la terre est remplie de ta gloire. Tu es grand et tout-puissant, la terre est remplie de ta gloire. Oui, tu es grand, Seigneur. Je redonne la parole à Evelyne et c'est cette onction, c'est cette chaîne qui est remplie de ta gloire, je le déclare. Amen. Et c'est tellement bien dit, nous sommes une chaîne ensemble. La mosaïque, c'est chacun de nous avec nos couleurs, nos assaisonnements, nos intensités, nos cœurs qui sont devant Dieu, malgré les brisements, les rejets, malgré les mauvais choix de nos vies, les mauvaises perceptions, les mauvaises images qu'on a de nous et ce qu'on a de la gloire de Dieu. Parfois, il arrive quelque chose dans nos vies, mais Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as dit telle chose, pourquoi ces choses nous sont arrivées? Et là, c'est la crise. Alors que le Seigneur est en train de ressortir quelque chose de merveilleux à travers cette trajectoire. Chaque petite pierre que nous sommes, chaque petit brisement, il va en faire une mosaïque qui va avoir plus de valeur de ce que nous étions avant. N'oubliez pas, ceux qui ont confessé Jésus ont sorti de l'Égypte et l'Égypte doit sortir de nos cœurs. Nous sommes traversés, même si on est à travers le désert, il y a une intimité à travailler. Comment cultiver une intimité authentique avec Christ?
Aujourd'hui, méditez là-dessus pendant les messages, pendant les partages, pendant même la louange. Moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai senti comme quelque chose s'ouvrir en moi. Donc, il y a des choses qui sont bouchées. Il y a des choses qui nous amènent à s'égarer. Une mauvaise nouvelle, on fait une erreur, un échec. Tout de suite, on se condamne. Tout de suite, on s'accuse. Tout de suite, ben moi, j'étais bien mieux avant, puis on regarde au passé. Ou le Seigneur nous amène à vivre l'excellence et on a peur de ne pas y arriver. Quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, le Seigneur est là. Attendez-vous à lui. Gardez le regard sur lui et marchons par la foi sur l'eau. Parce qu'au cours de ce qu'on va emmener, la modératrice va nous parler un peu de l'histoire de Moïse et de cette traversée. Mais moi, je vais vous parler de différents personnages selon leur vécu pour nous emmener vers la fin à la Sainte Seine. Et nous allons vivre cette communion de la fraction du pain. Et je déclare que nos yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vienne maintenant toucher chacune de nous. Et je souhaite la bienvenue à ma sœur Bernadette. Bonjour, ma belle. Bonjour. Donc, nous sommes le 13 avril et nous avons un moment privilégié à voir aujourd'hui. Comment est venue cette direction du Seigneur? À un moment donné, j'écoute un message de Yanis Gauthier. Yanis Gauthier, on sait qu'il était dans la PEC, dans la magie, il a vécu des choses difficiles, mais il y a eu aussi des combats. Et le thème que lui avait donné, qui m'a inspiré comment cultiver, j'ai été conduit par le Saint-Esprit à écouter Yanis. Comment briser les schémas destructeurs de nos vies? Comment briser les schémas destructeurs de nos vies? De là qui est venu comment cultiver notre intimité authentique avec Christ. Cet enseignement qui m'a beaucoup vraiment interpellé m'a emmené en cette pensée de l'authenticité de notre intimité avec Dieu. Mais il y a des choses dans nos vies. On n'est pas dans le bon chemin, on a des mauvaises pensées. Et on va le découvrir à mesure, comme c'est dit. Rappelons-nous, Dieu prépare une épouse vierge pour son Fils Jésus, nous dit 2 Corinthiens 11, versets 2 et 3. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est Paul qui dit ça. À une vierge comme une vierge pure. Voilà l'appel de Dieu, le désir de Dieu, le cri du cœur de Dieu pour chacun de nous. Il m'a donné au mois de janvier, Dieu prépare l'épouse de Christ. Mais il va y avoir un ménage, il va y avoir des séparations, il va y avoir des déblocages, il va y avoir aussi des fragmentations et des défragmentations. Donc, le Seigneur, comme il a envoyé la parole, comme la parole a été dit, tout a été dans un ordre précis. Mais l'ennemi veut nous mettre un désordre dans notre âme. Aujourd'hui, on va prier qu'il mette de l'ordre dans notre âme, l'ordre que lui a envoyé la parole. Je vais prier maintenant. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remercie que notre âme soit devant toi maintenant. Pardon qu'on a laissé des désordres dans nos vies, encore des mauvaises images de soi ou de la situation ou des autres autour de nous. Pardon, Seigneur, lorsque nous avons été blessés, on a mis sur la faute de l'autre. Pardon, Adam et Ève eux-mêmes, y a-t-il la faute de la femme que tu m'as donnée? Et elle aussi, au lieu de prendre cette responsabilité, que nous avons le choix de bien agir, de prendre cette responsabilité, de se rapprocher de toi cœur à cœur, afin de cultiver cette intimité. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là devant toi et on s'attend à toi. Que tu rouvres nos cœurs maintenant, là où il a été fermé, là où il y a eu des pierres, là où il y a eu des forteresses. Aujourd'hui, à travers ce qu'on va apporter, Seigneur, tu es en train déjà d'agir. Je te remercie que ta main n'est pas trop courte pour sauver et que tu touches, Seigneur, ceux qui sont sur YouTube maintenant. Tu les localises. Merci, Seigneur, que tu m'as dit, choisis, Evelyne, quelle nation? J'ai dit, je les veux toutes avec une étoile, une femme qui brille dans toutes les nations. N'as-tu pas dit, lève-toi et brille? Ta lumière arrive et ma gloire paraîtra sur toi en cause que les ténèbres sont là, mais aujourd'hui, dans les ténèbres, tu lèveras ta colonne de lumière et de feu pour éclairer chacun de nous, chaque personne, Seigneur, dans ce que toi, tu les as établis. Levez-vous maintenant
et avancer. L'Éternel vous montre les voies à suivre dans ces déserts de nos vies. Il va faire jaillir des fleuves d'eau vive, des grands fleuves dans la steppe. Je te remercie, Père. Gloire à ton Saint-Nom. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. À travers cette introduction de ce qui a apporté, je voudrais vraiment, ce temps merveilleux que Dieu qui m'a donné, briser le cycle de nos pensées. Et je voudrais vous présenter, je l'ai déjà présenté, mais je veux vraiment y poser des questions. Notre belle Myriam, j'aimerais ça que tu me parles de ton intimité avec Jésus. Qu'est-ce que tu as dû faire pour te rapprocher de lui et comment aujourd'hui tu es pour révéler aux personnes qui écoutent que l'intimité, nous avons des choix, mais aussi une position, ma belle. Tu peux-tu? Ouais, c'est vrai que l'intimité avec Jésus, ça demande une consécration. En fait, quand je suis venue au Seigneur, moi, j'ai une personne qui était bien plus avancée que moi, bien sûr, qui était mûre dans la foi, qui m'a accompagnée et qui m'a donné les clés dès le départ. Elle m'a parlé de cultiver cette présence à Dieu. Et comme je l'ai partagé dans mon témoignage précédent, pendant beaucoup d'années, ça a été difficile parce que j'étais dans une relation de mérite et donc, je me disciplinais, j'essayais le matin, je vais me lever à telle heure, je vais mettre mon réveil, et puis tous les matins, je vais prendre du temps Et puis d'abord, je vais faire un temps de prière, et puis d'abord, je ferai un temps de lecture. Et c'est vrai que longtemps, je me disais, même quand j'avais une heure devant moi libre, j'avais l'impression que j'avais, comment dire, tellement de choses à faire que je me disais, Seigneur, par quoi je commence? Je vais lire ta parole, tu veux que je loue, tu veux que je prie, je fais quoi? J'ai qu'une heure devant moi, je fais quoi? Et j'étais dans ce rapport-là un peu de stress finalement, à avoir l'impression de ne pas en faire assez. Et puis quand j'ai le temps Bah ouais. Et j'ai appris, c'est vrai, depuis 2, 3 ans, j'ai appris à lâcher prise. Déjà, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est cette notion d'écouter. Parce que j'ai rencontré des personnes qui aussi s'intéressaient à cette manière de prier, la prière silencieuse. Déjà, ça a été un premier pas de simplement me dire, OK, t'as rien à faire, juste tu t'assois, tu te poses et tu écoutes. Et c'est le cœur à cœur avec Dieu. Et j'ai commencé comme ça à avoir des temps où je me donnais pas de programme, j'étais juste avec mon cahier, mon crayon, parce que bon, c'est vrai que j'arrive pas à être complètement dans l'écoute pendant 3 quarts d'heure comme certains peuvent le faire. Je l'ai fait, mais j'ai tellement de pensées qui me viennent que j'ai envie d'écrire et puis ça me permet d'approfondir et à chaque fois qu'il y a une pensée qui vient, et bien finalement de l'écrire, il y a quelque chose de plus profond qui ressort et ça permet d'aller de plus en plus profond dans mon cœur. Donc ça a été une première étape de simplement accepter d'écouter, de me taire, ça veut dire se taire, et d'écouter le Seigneur. Et il dit dans sa parole d'ailleurs que vous n'avez pas forcément, enfin bon, il y a plusieurs choses sur la prière, mais qu'on n'a pas forcément besoin de faire des prières longues ou de tout lui dire, parce qu'avant même qu'on ouvre la bouche, il le sait. Des fois, quand il y a tellement de choses dans notre cœur, on peut juste dire, Seigneur, tu sais, toi, donc maintenant, viens me parler, viens apaiser mon âme et on se met, voilà, face à face. Donc, je crois qu'une des premières clés pour moi, c'est cette disposition cœur à cœur. Bon, c'est, je dirais, une évidence, on le sait toutes, mais ça se pratique d'être dans cette disponibilité, et donc à un moment s'arrêter et se taire. Et puis voilà, et puis petit à petit, ben, il y a aussi la profondeur dans la louange. C'était pas forcément quelque chose de facile de lâcher prise. Et ça, j'ai aussi appris à un moment euh, laisser courir la louange et m'asseoir ou me mettre à genoux et me laisser entraîner, voilà, dans la musique, dans la louange. Parce que la louange, ça entraîne le lâcher prise mental aussi. Donc ça, c'est une deuxième clé importante, je pense, c'est de se laisser conduire dans la louange, dans le lâcher-prise. Ce qui n'est pas encore facile pour moi, hein. J'avoue que voilà, c'est encore quelque chose, j'ai souvent des pensées qui me traversent. Bon, j'ai appris à lâcher aussi l'ordre, parce qu'à un moment, je ne pouvais pas me poser avec Dieu tant qu'il n'y avait pas quelque chose
encore à faire dans ma maison, quoi. Si c'était pas ordonné, s'il y avait quelque chose qui traîne, ah bah, je vais d'abord me mettre en ordre. Et c'est vrai que ça aide d'avoir de l'ordre dans sa maison. Moi, ça m'aide que ma maison soit en ordre. Mais il y a un moment, on peut toujours faire plus, quoi. Et c'est aussi un piège de l'ennemi que de se laisser entraîner dans attends, encore un truc et après je m'y mets. Et puis ça bouffe ton temps avec le Seigneur. Donc j'ai accepté aussi que, excusez-moi, c'est un peu familier, mais ça mange ton temps. Donc, j'ai aussi accepté que d'arrêter de rechercher cette perfection et que, voilà, tu as un moment, et bien, tant pis, tu regardes pas autour de toi, tu t'assois, tu fermes les yeux, tu écoutes ta musique ou tu te mets avec la parole et c'est ton moment. Et puis, le ménage, il pourra être fait après. Donc ça, c'est tout la parabole de Marie et de Marthe, hein, j'essaie de cultiver cette attitude de Marie parce que de toute façon, on le sait, c'est pas du temps perdu, le temps qu'on passe avec le Seigneur, après, on fait encore mieux les choses de manière encore plus synthétique. Donc, il y a ces choix à faire. Et puis voilà, je vais finir, pour pas être trop longue, mais je vais finir sur la consécration parce que ah, Seigneur. Moi, j'ai décidé là, depuis ce qui s'est passé avec cette révélation de la croix, bon, déjà, je le cultivais depuis un moment, mais je parlais vraiment à Dieu dans ce sens, la sainteté. Je veux plus, euh, je veux être, voilà, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Enlève de ma vie ce qui m'empêche de recevoir ton amour, ce qui m'empêche de recevoir ta vie. Et donc, j'ai fait vraiment cette prière ardente pendant des mois, même des années, mais encore plus depuis plusieurs semaines. Et il y a eu un moment, j'ai eu cette révélation de la croix qui s'est placée en moi. Et peu de temps après, le Seigneur m'a amené, bon, il y a Evelyne qui est au courant, voilà, quelques personnes, mais à faire un grand nettoyage profond dans ma maison. Sylvie avait prié d'ailleurs dans ce sens le jour de mon témoignage en disant, eh bien oui Seigneur, aide-nous à enlever encore ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Et pour le coup, 3 jours après, j'ai passé une nuit blanche pratiquement parce qu'il m'a amené à aller dans des vieilles photos que j'avais mis de côté. Et en fait, c'était tout mon passé auquel je pouvais encore être attachée. Enfin, je n'étais pas attachée, enfin, je croyais que je n'étais pas attachée, mais le Seigneur m'a vraiment conduit à détruire des souvenirs bah voilà, qui étaient du passé. Il me disait, je veux faire des choses nouvelles avec toi, déleste-toi de toute forme d'attachement au passé. Et donc, j'ai brûlé, je me suis séparée de ces souvenirs et Sylvie va revenir là-dessus. Mais pour moi, ça fait partie de l'intimité avec le Seigneur, c'est que je désire être cœur à cœur avec lui et donc je désire me délester, faire le ménage au plus profond de mon cœur, de tout ce qui m'empêche d'être purement en relation. Donc après, ça, c'est chacun qui se laisse conduire à son rythme, hein, parce qu'il ne fait pas tout d'un coup. Mais c'est clair que j'avais déjà fait tellement de ménage dans ma maison, je ne pensais pas qu'il restait encore des choses, quoi. Et en fait, si, il y avait encore ce tas de photos qui étaient là dans un coin et qu'il fallait que je dégage et j'ai brûlé. Donc, voilà, ça c'est personnel, hein, chacun n'est pas conduit à la même chose, mais en tout cas, le désir de consécration, pour moi, il est essentiel dans la recherche d'intimité. Voilà, je veux rien entre lui et moi, plus rien. Même pas, je vais le dire, même pas mes enfants, parce que ça, c'était le noyau dur dans l'attachement à mes enfants qui pouvait être un obstacle à l'intimité avec le Seigneur ou à vouloir, comment dire, aller plus loin avec lui. Dans ces photos qui m'a amené à détruire, il y avait aussi beaucoup de photos de mes enfants, mais pour moi, personnellement, ça me ramenait à l'attachement que j'avais avec elle, d'elle petite. Et donc, il a fallu couper ça et c'était franchement douloureux. J'ai mis 6 heures à faire ce travail, mais je l'ai fait et la parole m'a accompagnée parce qu'il m'a vraiment donné des confirmations très claires dans la parole, donc je sais que ça venait de Dieu. Mais voilà, ce désir de consécration mène à l'intimité. Voilà, Amen. merci. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Madame. J'aimerais que tu pries en ce sens pour que tous on se prépare à vivre cette consécration et de lâcher prise, s'il te plaît. Peux-tu prier en ce sens, ma belle? Seigneur. Jésus, mon Dieu, mon roi, oui, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu vois, on est devant toi, tout on t'aime, tout on te cherche, Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des hommes, mais en tout cas,
Tous et toutes, on t'aime, Seigneur, on te désire au plus profond de nos entrailles. Et c'est vrai que parfois nous sommes encore attachés à des choses de ce monde, Seigneur. Et moi, j'ai fait ce choix radical, Seigneur. Et je crois que beaucoup sont dans cette même intention. Je veux être radical avec toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu purifies complètement mon cœur et ma vie. Et bien sûr, ça peut être douloureux parce que notre âme a ses désirs, elle a sa vie propre, elle a ses souvenirs, elle a ses attachements. Mais Seigneur, je sais qu'au fond du fond, la seule chose qui compte, c'est la vie de l'esprit. C'est mon esprit qui va te rejoindre. C'est mon esprit qui va être avec toi pour la vie. Et tous ces attachements, ils vont rester avec la terre. Alors dès maintenant, Seigneur, parce que nous sommes dans un temps crucial, parce que nous sommes dans un temps de, de changement, Seigneur, de paradigme, nous rentrons vraiment dans des temps où nous savons que l'amour va se refroidir pour toi. Mais nous voulons être brûlantes pour toi. Nous voulons être des lumières dans ce monde. Nous voulons être vivantes et pas des petites lumières. Nous voulons être des flambeaux, Seigneur. Là, bientôt, c'est les Jeux Olympiques, mais c'est notre flambeau qui va briller dans le monde, Seigneur. Et ça, je sais, Seigneur, que tout ce qui nous attache à ce monde, que ce soit émotionnel, matériel, ça ternit notre lumière. Alors, Seigneur, oui, je te prie que chacune d'entre nous, et moi bien sûr compris, on désire encore plus ta présence, on désire ce feu, qu'on désire être brûlant pour toi et non pas tiède, car les tièdes, tu les vomiras. Comme le disait Yvan lors d'un séminaire, Yvan Barschmidt, tiède, c'est un mélange de froid et de chaud. On ne veut pas être mélangé, on veut être brûlant pour toi. Alors oui, Seigneur, purifie nos cœurs, purifie nos maisons, purifie nos relations, que vraiment il n'y ait rien, aucun obstacle entre toi et la destinée que tu as prévue pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, moi, je vois la belle messagère Sylvie, modératrice. Tout est en ligne avec son message et mon message, comment que le Seigneur a placé toutes ces choses avec notre belle Nora aussi et comment que le Seigneur est bon. Mais avant, j'aimerais qu'on dise bonjour à toutes les personnes sur le YouTube. Il y a des personnes du Cameroun, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas tout écrit, là, mais il y en a de Burkina Faso aussi, de la France. Et on veut leur dire bonjour, une grosse acclamation pour tous ceux qui sont là. Bonjour, Bienvenue! bienvenue. Bienvenue à tous! On vous souhaite la bienvenue sur YouTube. Bienvenue, Et quiconque bienvenue, qui va bienvenue, regarder en bienvenue. replay, bienvenue! Alléluia, Quel que soit le bienvenue. pays que vous êtes, nous Ah, sommes ensemble et vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Bienvenue dans Amen, la famille du portail La Mosaïque des bienvenue. éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va passer à la prochaine invitée, que c'est la première fois qu'elle vient et j'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'elle va apporter. Bonjour, intervenante Nora. Ton micro, ma belle. Ton micro. Tu vas l'avoir, ça va bien. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est Bonjour, bon. Nora. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bienvenue. Vraiment Ah, content. bienvenue. Merci. Et Merci, c'est un Seigneur, pour plaisir. cette sœur, pour cette Bonjour à tout le famille. monde, vraiment. Merci. Bonjour, bonjour. Amen. Bon, comme j'avais dit, aujourd'hui, je voulais partager Pas une de vision. suite, pas de suite. J'ai des questions à te poser. Ah, d'accord, d'accord, OK? C'est un panel au début. C'est toujours comme ça. Je d'accord. l'avais dit, mais probablement, je ne l'ai pas dit comme il faut. Et le langage québécois avec la France, il y a des petits mots des fois qui diffèrent. Pas de souci. Et là, il faut que j'apprenne à m'expliquer et à bien écouter. Ouvrons nos oreilles, nos yeux et Oui, écoutons avec notre cœur en esprit et en vérité. Amen. amen. Nora, j'ai eu le privilège de la connaître lorsque j'étais au séminaire du Seven avec un séminaire qui a été apporté par un bishop et on a cliqué tout de suite.
Elle est arrivée à côté de moi, elle me prend dans ses bras. On déjeunait, il y avait une auberge, on déjeunait devant les montagnes. C'était d'une beauté, mais une beauté Magnifique. merveilleuse, magnifique. Les montagnes, lever du soleil et tout. Et elle arrivait, la deuxième journée, elle arrivait à me prendre des bras, elle dit, jeté dans mon cœur, elle dit, je prie pour toi. Je dis, ah, mais merci. Et depuis ce temps-là, ben, on s'est pris contact, on s'est invité à un ami. Et aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe des éclaireuses, une armée qui se lève pour briller dans la barque de la vie. C'est c'est la personne qui écoute avec une sagesse paisible. Je vous présente la coéquipière et la conseillère du groupe, Nora, qui fait partie de l'équipe Les Éclaireuses. Merci. Amen. Gloire Merci, à Evelyne. Jésus. Elle Merci, fait partie Evelyne. du buisson ardent, pas de l'air, mais elle est en feu. Buisson ardent, là où il se part des miracles et des révélations, là où que Dieu a parlé à Moïse. Ça vous tente-tu d'avoir un cœur à cœur, un face-à-face comme Moïse aujourd'hui? Oui, Elle oui, va nous parler oui. de la vision. Voilà. Et moi, je trouve que le buisson ardent est comme la vision. Il a vu le buisson ardent. Il cherchait autour. Mais pourquoi? Ça brûle, mais ça ne se consume pas. Et là, Ah, il regardait et à un moment donné, il a entendu la voix de Dieu. tout à Qu'est-ce fait. qu'il dit bon, le Seigneur, à travers toi, ma belle Nora? Voilà. Je te passe la parole. Oui, oui. Eh ben, bonjour tout le monde, hein. Vraiment, c'est un plaisir d'être au milieu avec vous, hein, vraiment, hein. Et comme elle disait, Evelyne, eh ben oui, on s'est connus dans les Cévennes. Et tout de suite, le contact est passé, tout de suite, vraiment. Pourtant, il y avait beaucoup de monde, hein, dans les Cévennes l'année passée, mais il y avait beaucoup de monde. Et on s'est retrouvés dans le même hôtel. Dans le même hôtel, voilà, comme elle disait, c'était des belles montagnes, c'était magnifique, magnifique. Un décor dans les Cévennes, vraiment magnifique. Et quand j'ai rencontré Evelyne, voilà, on a fait connaissance, on s'est liés d'amitié et tout, et on est resté en contact. On est resté en contact et tout en restant en contact, voilà, grâce à Internet, hein, on va remercier le Seigneur pour Internet, hein. Et, et quand Evelyne m'a demandé, voilà, elle me parlait des éclaireuses, elle me parlait de ses projets et tout de suite, ça s'est rentré en moi. Il n'y avait même pas de discussion. C'est entré en moi. J'ai senti cette conviction. J'ai senti que c'est comme une consécration, comme elle disait Myriam, quand on se sent consacré à quelque chose. Et je savais depuis toujours, et comme le buisson ardent aussi, où on fait partie aussi, et je sens, je sais que c'est que le Seigneur m'appelle à ça. Et quand Evelyne me parlait de les éclaireuses et tout de suite, ça m'a interpellée. Parce que des années avant, donc j'ai eu un songe, une vision. Et c'est ce que je disais à Evelyne. Donc, je, je me voyais, bon, déjà, je me présente un peu, hein, je suis d'une famille musulmane, hein. Je, 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 je suis née en France et je me suis mariée en Algérie. Et voilà, j'ai passé quand même 46 ans de ma vie en Algérie, à Béjaïa, dans la Kabylie. Et il y a 5 ans de ça, j'ai eu un songe, mais c'est vraiment le Seigneur était vraiment présent. Et c'est comme si que je voyais, je raconterai pas mon témoignage aujourd'hui, mais c'est ce songe-là c'est cette vision. Donc il y a 5 ans de ça, j'ai eu cette vision, j'ai eu ce songe. Je me voyais en Amérique. Je me voyais en Amérique avec une de mes sœurs, elle est l'aînée de la famille. J'étais avec elle. Donc, si elle est connectée, elle se reconnaîtra. Elle s'appelle Zakia. Voilà, si elle est connectée. Elle est en Algérie, hein. Donc, je me suis retrouvée en Amérique avec une de mes sœurs, l'aînée. Et c'est vraiment, il y avait un grand marché où il y avait du linge de bébé, du rose, du bleu, il y en avait de partout.
et c'est comme si qu'on marche, voilà, j'étais dans ce grand marché. Et ensuite, c'est comme si que le Seigneur me mettait une grosse lampe. J'avais une grosse lampe dans mes mains, vraiment une grosse lampe. Et je l'ai prise et je suis rentrée dans une grotte. Et cette grotte, elle était lugubre, elle était ténébreuse, c'était noir. Et je sais pas, donc c'est comme si que j'ai laissé ma sœur derrière moi et moi je suis rentrée dans cette grotte. Et plus je rentrais dans cette grotte, dans la grotte, avec cette lampe, je voyais des personnes. Je voyais des personnes qui étaient, quand j'éclairais, je voyais ces personnes-là. Et c'était des lépreuses, c'était des lépreux, c'était des gens qui avaient la lèpre. Et le Seigneur me montrait de rentrer dans cette grotte. Et plus je rentrais dans cette grotte, plus la lumière, elle jaillissait. Je voyais la lumière qui jaillissait sur tous ces gens malades, lépreux. C'était incroyable. Ce songe, cette vision, elle était vraiment incroyable. Donc, c'est par rapport à cette vision que je voulais raconter à Evelyne que quand elle m'a parlé des éclaireuses, moi, tout de suite, ça m'a touchée. Parce que j'ai dit, oui, les éclaireuses, oui, je pense que je suis une éclaireuse. Parce que le Seigneur me montrait, il me disait, et la première d'ailleurs, la première prophétie que j'ai reçue quand j'ai donné ma vie au Seigneur, donc je vois qu'il y a quelqu'un qui est de Besançon ici, moi j'étais de Montbéliard. Donc la première prophétie, quand je me suis convertie en 1975, c'était ça. C'était je t'enverrai comme une lumière dans ton pays. Ne crois pas que c'est un peuple inintelligible. Il est mon peuple. Et je t'enverrai comme une lumière dans ce peuple. Déjà, il y avait toujours la lumière, il y avait toujours. Voilà. Donc, quand Evelyne, elle m'a parlé de son projet, le portail de la mosaïque, éclaireuse, une armée qui se lève. Tout de suite, tout de suite, j'étais remplie de l'esprit. Je savais qu'elle me disait pas n'importe quoi. Je le savais. Je savais qu'elle était guidée, qu'elle savait à qui elle parlait. J'ai tout de suite été réception. Tout de suite, j'ai eu cette réception, tout de suite, au fond de moi. Et je n'ai pas hésité. J'ai dit à Evelyne, eh ben, me voici. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je fasse. Je ne sais pas, mais me voici. Voilà, on va se laisser guider. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait depuis un certain temps maintenant. On est ensemble, on prie ensemble, avec ma chère Sylvie aussi, tous les matins, que vraiment, d'ailleurs, on voit les choses évoluer. Merci Seigneur, hein, avec Je veux, Sylvie. excuse de t'interrompre, je veux spécifier. Je ne sais pas lequel qui est Aaron et Hur, mais ils prient pour moi pour que je garde les bras levés pour la victoire. Merci d'être là. Tout à fait, Evelyne, parce on a ressenti ça avec Sylvie, qu'on devait lever les bras de Evelyne, comme Hur et Aaron. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on fait le matin, tous les matins avec Sylvie. Voilà. Et voilà, pour en revenir à cette vision, ça m'a toujours amené, il y a eu toujours, le Seigneur m'a toujours amené dans dans ce chemin-là. Et toujours pour les femmes. Très souvent, c'est les femmes, tout le temps. Des femmes mal en point, des femmes ça ne va pas, des femmes, euh, quand je vais à l'église, il y a toujours quelqu'un qui est là, on s'échange les téléphones et après on prie, mais c'est toujours dans ce sens-là. Et, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé hier. D'ailleurs, Sylvie, je lui ai dit, ça c'est vraiment si Dieu il est merveilleux, vraiment. Le Seigneur est merveilleux. Il nous amène dans des situations incroyables. Euh, voilà, j'étais un peu bouleversée et tout. Voilà, j'ai reçu des amis de Montpellier, donc j'étais avec eux, puis comme ils ont ramené des gâteaux et tout, donc j'ai pris un gâteau, mais je sais pas, il était dur, je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu a permis, Dieu a permis.
et j'ai fait tomber une dent. Donc, mes invités de Montpellier sont repartis, mais moi, il fallait qu'avec mon bridge, que je remette cette dent. Donc, j'appelle, je cherche sur Internet où est-ce qu'il y a un dentiste près de moi, alors qu'il était 17 heures. Il était 17 heures, je me suis dit, jamais je vais trouver. Gloire à Dieu, le Seigneur, il me donne un numéro de téléphone, j'appelle, et en plus, c'est des prothésistes. J'appelle, je leur dis, je raconte mon histoire, ils me disent, si vous voulez, venez maintenant. Donc, elle me donne l'adresse, je mets l'adresse sur le GPS et j'y vais. Puis je vois 6 minutes. Je dis, tiens, en plus, c'est pas loin. Et en prenant la voiture, je vais vers la prothésiste. Et en plus, c'était derrière chez moi, j'ai jamais vu, je l'ai jamais remarqué. Ça fait pourtant 3 ans que j'ai acheté ici dans le sud de la France, mais j'avais jamais remarqué ce dentiste ici. Je me présente et tout. Je lui dis, voilà, c'est moi qui viens d'appeler. Voilà, je viens de faire tomber une dent. Est-ce que vous pouvez me la coller, regarder qu'est-ce que vous pouvez faire? Et de fil en aiguille, on commençait à parler. Et elle, bon, elle a bien vu que j'étais d'origine d'Algérie. Et tout de suite, elle m'a parlé de ses parents, tout de suite. Et elle me dit, mes parents, c'est des pieds noirs d'Algérie. Et voilà, elle commençait à me parler. Et tout d'un coup, cette dame, prothésiste, on se connaît ni de Ève ni d'Adam, ni je la connais, ni elle me connaît, rien du tout. Et la voilà qui se met à pleurer, pleurer. Et elle pleurait parce que on parlait de l'Algérie, on parlait de ses parents, et elle me disait, mes parents, à ce jour, tous les jours, ils me parlent de l'Algérie, de l'Algérie, de l'Algérie. Qu'est-ce que j'ai fait à cette dame? J'ai dit, écoutez, je l'ai prise et je lui ai dit, je vous demande pardon de tout ce qui s'est passé pendant cette guerre. Je vous demande pardon. Et elle pleurait, elle pleurait. J'ai dit, je suis venue pour arranger ma dent et du coup, je suis partie consoler une femme. Vraiment, c'est incroyable. Et elle m'a dit, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à m'arrêter. Alors je lui ai fait signe, je lui ai dit, demain je reviens, je vais tout vous ramener, vous allez me le faire. Donc comme j'avais des petits gâteaux d'Algérie, algérienne, je lui ai offert le matin, je suis partie et je l'ai donné, finalement c'était son mari que j'ai trouvé, lui aussi il était prothésiste, et je lui ai dit, vous donnerez ça à la dame, vous lui donnerez les petits gâteaux, elle prendra un café avec. Et voilà, c'est une femme maintenant qui veut venir avec moi à l'église. Pour vous dire, pour une dent, on a été chercher. Le Seigneur m'a dit, tiens, attends, il y a quelqu'un qui va pleurer là-bas, va la consoler. Voilà comment le Seigneur m'amène à chaque fois. Voilà, c'était pour dire à chaque fois, le Seigneur, comment il m'amène vers ces personnes. Et il y a plein de personnes ici que je connais maintenant et je les amène à l'église. Et ça, c'est à, à lui toute la gloire. C'est vraiment le Seigneur quand il fait quelque chose, quand il commence une œuvre, il la termine, il la fait. Et il vous amènera jamais là où il ne veut pas. Il vous mettra toujours là où vous devez être, avec qui vous devez parler, avec qui vous allez consoler. Je le vois tous les jours de ma vie, tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui ne, ça va pas. Et le Seigneur, il sait. Et comme elle disait Myriam, c'est pas tout le monde qui entend, c'est pas tout le monde qui écoute, mais il te mettra toujours les personnes qui écoutent et qui entendent et qui voient. Voilà au niveau de cette vision que j'ai vue. Donc, je sais que cette vision que j'ai eue, je sais que le Seigneur va me projeter à tout ça. Donc, j'avais déjà, je savais que j'allais toucher les âmes, surtout les femmes, surtout les femmes. Je rencontre que des femmes en difficulté, que des femmes qui souffrent, des femmes qui pleurent, des femmes comme la prothésiste, où je la connais pas. Et elle se met à pleurer dans mes bras. Et maintenant, voilà. Et en plus, elle m'a même pas, parce que moi, je me suis présentée comme Madame Haddad.
elle même pas, elle m'a appelé directement Nora, comme si qu'on se connaissait. Et ben, je lui ai dit, ben, la prochaine fois, je vous amènerai à l'église. Mais pour dire comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur est bon. Vraiment, il est merveilleux. Voilà, voilà, je voulais raconter ça. Voilà, Amen. voilà, voilà. Amen. Est-ce que tu peux prier dans ce sens du pardon? Parce que je vais te donner la définition pour t'aider avant. Le Seigneur m'a donné une prophétie. Je trouve que c'est Voilà. spécial. Pour le pardon. Oui, sur le pardon, mais je vais te dire la prophétie avant, ça va te diriger. Il y a une expression qui dit, OK, avoir une dent contre quelqu'un, la colère, la haine, il y a aussi l'amertume et avoir une pensée destructive. OK, de là, avoir une dent contre quelqu'un. C'est une expression québécoise, mais le Seigneur m'a emmené à quelque chose avec ça. Donc, la dent qui a tombé, tu as été voir la prothésiste, et là, la dent elle a été recollée. Donc, le Seigneur, il y a la réconciliation, il y a la Amen. réparation, il y a la restauration. Il a recollé, ramené ceux qui sont dispersés, il les a ramenés par le sang coulé à la croix, il les a ramenés. Ce qui était divisé, il les a rassemblés. Ce qui était tombé, il les a relevés. Ceux qui ils ont tombé, il y a une dent qui est tombée, Dieu les élève. Donc, ta dent a une définition de ton ministère, cette dent tombée par cette expression québécoise. Aujourd'hui, à travers ta prière de demander pardon, non seulement il y a eu pardon, comme Jésus a dit à la croix, pardonnant, ne sait pas ce qu'ils font, mais il a recollé les liens par son sang. Parce qu'une dent qui tombe, si on prend une vraie dent, ça va saigner. Même si c'est une prothèse, on va garder cette définition. Ensuite, la haine, elle a été transformée en amour, réconciliation, pardon. Ensuite, il y a eu une réparation de cœur, il y a eu une restauration de l'âme à travers ta prière. Donc, à ce sens, j'aimerais que tu pries, ma belle. Oui, Amen, Amen. Oui, merci Seigneur. Oh oui, merci Seigneur, parce que vraiment, déjà Seigneur, tu me disais que je serais réparateuse de brèches. Ben, Seigneur mon Dieu, je te loue, je te bénis, merci. Merci Seigneur pour ce pardon, Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, qu'il y a eu ce pardon, Seigneur, entre ces deux nations, Seigneur mon Dieu. Merci Père éternel, Seigneur Jésus, parce que tu vas réparer. Et Seigneur, je te dis merci de tout ce peuple, les pieds noirs d'Algérie, Seigneur mon Dieu, que tu me mets sur ma route, eh bien, je te dis merci, Seigneur mon Dieu. Je les prends avec amour, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci parce que les choses vont être réparées, Seigneur, dans l'amour, Seigneur Jésus. Il n'y aura plus de haine, Seigneur mon Dieu, plus de choses, Seigneur, que cette amertume qu'ils ont, Seigneur, à me dire toutes, on regrette, on sait pas, on voudrait bien repartir, on voudrait bien y aller. Eh bien, Seigneur, merci pour cette réparation. Merci, Père éternel, de ce que tu as fait hier. Merci, Père éternel, parce que tu étais au contrôle. Seigneur Jésus, je sais que tu étais au contrôle. Je sais que tu t'es permise de cette dent. Tu as utilisé cette dent, Seigneur mon Dieu, pour ce peuple, Seigneur mon Dieu. Alors, je te les remets maintenant. Je te les remets, je te dis merci. Et pardon, Seigneur mon Dieu, pardon pour tous ces gens, ces personnes des deux nations, Seigneur, qui se sont déchirées, qui se sont haïs. Eh bien, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, qu'il y ait la réconciliation maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit écrit aujourd'hui et accompli devant les yeux de mon Père qui est dans les cieux, dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur, j'emmène toutes ces personnes, quelles que soient les nations de l'Algérie, de tous les continents ou nations, je les emmène devant toi, Seigneur. Amen. Seigneur, on peut avoir les pieds noirs d'un mauvais souvenir, Seigneur, des péchés, des choses qui nous ont blessés. On emmène ces souvenirs avec nous. Ça peut être aussi une expression parce que les autres, leur pays s'appelle le pied noir. Mais moi, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que leurs pieds noirs seront lavés dans le sang de l'agneau. Amen. Ils seront des pieds blancs, des pieds purs, qui vont marcher, Seigneur, dans les traces de Jésus-Christ. Et que le même, Seigneur, si l'endroit s'appelle pied noir, les autres ne sont pas pieds noirs, mais sanctifiés, mis à part pour toi. Comme tu as fait avec Moïse, tu as dit, enlève tes souliers.
On se Amen. rappelle, Moïse, il a été formé par l'Égypte, il a été formé par Pharaon, à travers la magie, à travers l'ésotérisme, à travers la violence et l'esclavage, à travers des divisions, à travers des mensonges. Il a été formé par Pharaon. Amen. Mais Moïse, lui qui a fait un meurtre pour libérer son peuple, il est parti avec cette conscience de mauvais souvenirs, mais il a été face à lui-même devant un puits. Et c'est là, devant le puits, qu'il a commencé à avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est là que devant le puits, qu'il a commencé à réaliser sa traversée du désert. Donc aujourd'hui, Seigneur, que je déclare dans cette traversée, dans ces steppes, dans ces déserts, tu vas faire couler ton eau vive et qui vont regarder vers l'horizon toutes choses devenir nouvelles. Et je les choses du zèle de l'évangile de la paix. Et je déclare qu'en eux, il a déjà ce témoignage et que toi, tu vas activer et que tu vas les rendre en feu pour toi à te chercher. Seigneur, je bénis chaque personne sur YouTube, chaque personne qui sont ici et au-delà des nations. Tu as ouvert tes écluses. Tu as fait tomber les barrages. Tu as fait tomber les murs et les forteresses. Parce que, Seigneur, tu es Dieu. Amen. Étends ta main qui n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Étends ta main pour délivrer ce peuple de toutes les nations, pour faire un seul peuple et qui a pour Père le Dieu Tout-Puissant à Père. Il n'a pas d'autre que toi. Tu es le seul Dieu de tout depuis le commencement et de toute éternité, dans les siècles et des siècles, dès maintenant et à jamais. Et je déclare qu'aujourd'hui même, ces choses se sont accomplies. Je les libère maintenant de toutes ces expressions. Et maintenant, Seigneur, ils vont marcher dans ta sainteté aujourd'hui. Ouvre leurs oreilles, ouvre leurs yeux, afin qu'ils voient, Seigneur, qu'ils sont eux aussi la lumière qui doit emporter la vérité, comme elle a s'est vue dans cette grotte, Seigneur, pour délivrer et guérir les lépreux. Mais aujourd'hui, Seigneur, cette onction va être transférée par toi, Saint-Esprit, de les localiser maintenant et attire-la à toi. Attire-la à toi. Je sens que tu les touches déjà, Seigneur. Tu es déjà au milieu d'eux. Tu es en train de faire ton œuvre. Parce qu'il y a de la puissance d'un témoignage à travers la bouche de Nora. Mais Seigneur, tu as pris plaisir en elle. Et Seigneur, je te remercie que tu la bénis et qu'elle va en voir les fruits, les gerbes de ses pleurs et de ses larmes maintenant. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. On va passer au deuxième volet. Merci, Seigneur, Père éternel.